Dans les coins reculés des parcs urbains, là où se côtoient nature et asphalte, vivent parfois d'étranges créatures. Là, par exemple, nous pouvons apercevoir un Homo equidus jmlapetus. L'Homo equidus jmlapetus, communément appelé le éolabon, est un mammifère de la famille des selajograves. Le éolabon a pour particularité de se déplacer sur 2 ou 4 pattes. Mais il n'est pas une singularité près. Le éolabon est une espèce très fière qui a une tendance sûre au cabotinage et paradoxalement une certaine propension à frôler le ridicule. Mais parlons maintenant du crunois. Le crunois, de son petit nom latin Sciurus malicius arachnoideum, est un mammifère espiègle de la famille des Entourloupitadae. Le crunois choisit après avoir quitté le cocon familial un arbre qui ne quittera plus de toute son existence. Accroché à son arbre, le crunois a pour habitude de collectionner toutes sortes d'objets et a une préférence particulière pour la bouteille en plastique. Le Sciurus malicius arachnoideum n'est point farouche. D'une nature très sociable, le crunois noue rapidement des liens avec les créatures qui l'entourent, même si parfois elle se frotte à des individus peu engageants. Mais permettez-moi de vous décrire cet étrange individu accroché à son violoncelle. L'Homo violoncellus bugonus hante les parcs en quête d'inspiration. Répétant sans cesse le même air, elle essaye d'atteindre la perfection et pour cela, elle n'aime pas être dérangée. D'ailleurs, on l'appelle dans le langage commun la violoncelliste qui n'aime pas être dérangée. En règle générale, ce petit monde ne se croise pas, mais nous avons retrouvé dans nos archives un document rare, la rencontre d'un éolabon, un crunois et une violoncelliste. Amis passants, amis passantes, surveillez vos parcs, guettez vos arbres. Il se peut que dans un coin se cache une violoncelliste, un crunois et un éolabon.